Damien, il est question de résilience, c'est cela? Oui, résilience. Alors, comme tu viens de le dire, on va essayer de bien démarrer la nouvelle année. Et pour ça, c'est bien finir cette année qui a été un peu compliquée. Je reviens sur les événements de la semaine dernière, qui nous ont tous touchés et puis plus ou moins marqués. Et il y a un terme qui revient beaucoup, que j'entends beaucoup dans les interviews, c'est le terme de résilience. Et je me dis que c'était intéressant d'en parler. Alors, résilience, c'est d'abord un terme de physique. C'est la capacité d'un matériau à reprendre son état normal après un choc, après une altération. Et ça a été réutilisé en psychologie avec cette capacité qu'on a pour certains de rebondir suite à un événement, suite à un trauma. Donc, on va avoir deux éléments qui sont importants. C'est que, déjà, ce n'est pas limité aux actes extrêmes et au terrorisme. La résilience, cette capacité à rebondir, c'est pour tous nos événements. Et c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Et puis, il n'y a pas de gène de la résilience. Il y a des gens, on entend dire qu'il y a des gens qui vont être plus résilients que d'autres. Ça ne veut pas dire grand-chose, ce n'est pas génétique. C'est notre capacité à nous remettre en question, à accepter les choses et à rebondir. Violaine parlait de tout ce qui se passe en Bolivie. Je pense que dans le cadre de trauma, il y a largement de quoi faire. Et on voit des gens qui vont grandir suite à ces événements-là. Donc, comme sur la courbe du deuil dont on avait déjà parlé, il y a 9 étapes, il y en a 5 dans le cadre de la résilience. Je ne vais pas citer les 5, mais il y en a que vous avez vu. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu apparaître beaucoup de choses suite aux attentats, que ce soit à Strasbourg ou ailleurs, qui disent il faut lutter, il faut combattre, il faut résister à tout ça. C'est un des premiers, c'est la première étape de la résilience. C'est la révolte intérieure. Donc voilà, c'est juste pour montrer qu'on vit tout ça et qu'on l'a traversé, y compris à travers les réseaux sociaux. Ce qui m'intéressait plus, c'était de vous donner des trucs pour activer votre propre résilience face à des traumas. Et encore une fois, je ne veux pas parler que d'attentats, il y a des choses qui peuvent être moins importantes que ça. La première chose, c'est d'avoir des objectifs. Dans votre vie en général, ayez des objectifs, ayez des projets qui vont vous faire avancer plutôt que d'être sur le constat d'un acte actuel et d'une situation actuelle qui peut vous enfermer. Deuxième élément, c'est de vous entourer de gens positifs et de gens qui vont vous apprendre des choses. Si en plus ces choses qu'ils vous apprennent vous aident à avancer sur votre projet, vous allez voir on passe très vite à travers les choses et les moments désagréables, les moments difficiles de la vie. Un autre élément, c'est de remettre en perspective nos problèmes. Et par rapport à ça, la spiritualité a un rôle très important. Se poser, se rendre compte de ce qu'on a et pas uniquement de ce qui nous manque. Se repositionner sur le présent fait énormément de bien et aide à passer, encore une fois, ces étapes difficiles qui peuvent être très variées. Faire le bien autour de soi, on citait les ONG, le bénévolat est quelque chose qui fait énormément de bien à soi en faisant du bien aux autres et qui, encore une fois, aide à passer des périodes qui peuvent être difficiles. Et puis rire fait énormément de bien, même au niveau chimique, au niveau interne. Rire déclenche des hormones, la sérotonine, la dopamine, qui sont des hormones du bien-être et qui peuvent aider aussi à traverser tout ça. Et puis moi, je voulais conclure sur ces éléments-là, c'est que si on reprend les 5 points que je viens de citer, la période de Noël est une formidable période pour ça. Vous allez être en famille, vous allez être avec des amis, partagez, prenez du temps avec vos amis. Je viens de le dire, riez avec eux, aimez, échanger, discuter, parler est quelque chose de très très important. Manger, boire, faire la fête. Voilà. Et donc c'est une très bonne période pour se remettre, pour activer sa résilience, même quand on ne va pas bien. Profitez des gens qui sont autour de vous, profitez de vos proches. Et donc je vous souhaite à tous un très joyeux Noël.